savons que dans les actes des apôtres, il est écrit que les gens ont été tellement impressionnés par la prédication et par ce qui s'est passé qu'ils ont rassemblé leurs livres de magie ou de sorcellerie et tout ce qu'ils avaient et l'ont brûlé afin d'être complètement libérés de tout ce à quoi le diable pourrait encore avoir droit dans leur vie. Et parfois, ce sont des choses que l'ennemi a inspirées qui se trouvent dans nos maisons. Des choses que l'ennemi a inspirées par l'ennemi qui se trouvent dans nos maisons. Là où l'ennemi peut, c'est là qu'il peut venir. Et cela me rappelle maintenant le début que nous avons eu ici à Krefeld il y a une bonne quinzaine d'années lorsque nous étions à une heure de prière en haut chez frère et sœur Borg dans la rue Aralzer. Donc les parents de notre frère. Et tout à coup, il y a une révélation qu'il y a un magazine dans la maison avec des horoscopes et tout ce genre de choses diaboliques. Et la sœur dit, nous n'avons rien de tel à la maison, mais dans la révélation, cela avait été montré. Dans la révélation, cela avait été montré et dit, à moins que cette revue ne soit retirée de la maison, avant cela, je ne peux pas bénir. Et la sœur était elle-même surprise. Et on a constaté que quelqu'un était passé à la porte et avait vendu une revue sans que l'on sache ce qu'il y en était en détail dans les pages. Et soudain, notre sœur Borg trouve, donc ce n'est pas frère Alfred, mais sa mère, et elle apporte la revue et dit, je n'y ai vraiment pas pensé quand on a dit ça. Mais ce que Dieu dit, ce que Dieu révèle, c'est vrai. Et puis nous l'avons brûlé. Qui était là à l'époque? Oui, Alfred Borg, Reinhold Hiding. Oui, il y a au moins 5, 6, 7 personnes ici. Oui, le frère Luc ici aussi qui était présent. Et la victoire de Dieu a été manifestée d'une manière très puissante. Nous pouvons dire, oh, je n'y crois pas. Oui, l'ennemi ne nous demande pas toujours si nous croyons ou pas, ou non. Il dit que ici vous avez mes choses que moi j'ai inspirées dans votre maison, et là où se trouve ma parole inspirée, c'est là que j'ai mon droit. Si nous prenons cela dans l'autre sens, nous pouvons dire que là où se trouve la parole inspirée de Dieu, dans notre cœur, dans nos maisons, là Dieu a son droit et sur et dans les hommes. Mais là où il y a des choses inspirées, que l'ennemi a inspirées, nous pouvons dire oui, ce n'est qu'un livre. Et il y a des gens, parfois ce sont des objets, il y a des gens qui sont très pieux et qui disent que nous avons même le 7e livre de Moïse. Ce n'est pas possible. Nous devons pouvoir distinguer les choses sur lesquelles l'ennemi a un droit et celles sur lesquelles il exerce et fait valoir ce droit sur nous. Et nous devons nous débarrasser de ces choses sans nous soucier des conséquences. Dans la Bible, on a fait le calcul de la valeur et qui sait où cela se trouve dans les Actes des Apôtres. C'était une grosse somme qui avait été réunie si l'on avait additionné la valeur des livres qui ont été brûlés, si on avait additionné tout cela. Mais je vous le dis, la valeur que ces gens ont reçue de Dieu après que les livres ont été brûlés n'était pas comparable à ce qui était parti en fumée en termes de mammon. Et donc, nous devons pouvoir nous séparer de tout ce qui n'est pas d'origine divine, ce qui ne vient pas de Dieu, ce qui n'est pas inspiré de Dieu.
et qui se trouvent dans nos maisons. Et en écoutant les chanteurs chanter ici ce soir, je me suis souvenu de la déclaration suivante de cet homme qui est sorti du spiritisme, que lors d'une réunion, il a été décidé de faire entrer cette musique dite dans les églises croyantes. Et il a donné le montant en millions de dollars. Et on a tout mis en œuvre pour faire entrer cette musique qui vient de l'enfer dans les milieux croyants. Cette musique infernale. Et qu'est-ce que c'est? Par cette musique, c'est l'ennemi qui est entré dans les milieux croyants. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour les cantiques et pour les instruments qui sont agréables à Dieu. Parfois, je pense que vous l'avez peut-être déjà entendu. Vous marchez quelque part dans la rue et soudain, vous entendez une musique de beat puissante et forte sortir de quelque part. Et elle ne vient pas seulement d'un étage inférieur, elle vient de l'enfer. Et je me souviens d'un jour, je ne sais pas si c'était à Hong Kong ou à Singapour, en tout cas quelque part dans la région où je suis passé devant une telle pièce pour aller dans la chambre d'hôtel. Et soudain, quelque chose m'est tombé dessus. Et j'ai voulu crier dans cet événement en anglais. This is the way to hell and eternal destruction. Ceci est le chemin de l'enfer et de la destruction éternelle. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez passer par toutes les assemblées, par tous ces cantiques accompagnés de rythme rock'n'roll et ce va-et-vient et ce beat. Et les gens ne savent pas sous quelle influence ils sont et d'où viennent les choses. Je le répète, reconnaissant de tout cœur à Dieu de nous avoir épargné certaines choses et de nous avoir ouvert les yeux aussi sur tout le reste, de vouloir que ce qui se fasse pour l'honneur et la gloire de son nom. Combien de fois avons-nous entendu frère Branham mentionner qu'il a nommé ces hommes qui ont pourtant introduit ces choses et que les hommes viennent justement de l'autre côté. De quoi s'agissait-il? C'est l'ennemi qui est entré dans les assemblées. Et parfois, frère Branham en parlait même. Il dit, ce qui était dehors, vous l'avez maintenant fait entrer même dans vos maisons. Vous n'alliez plus au cinéma et dans toutes ces choses. Mais vous avez fait entrer dans votre maison tout ce qui s'y trouvait, que ce soit sous forme de disque ou quoi que ce soit d'autre. Dieu savait déjà pourquoi il avait fait mention de toutes ces choses. Ce qui est bien, vous penserez ce qui est bien, vous vivrez selon ce qui est bien. Si vous êtes un canard, vous aimez l'eau. Si vous êtes un chrétien, vous aimez Christ. Si vous êtes un démon, vous aimez les choses du diable. Si vous êtes une buse, vous mangerez des choses mortes. Si vous êtes un cochon, vous mangerez du fumier. Où en êtes-vous aujourd'hui? Exact. Vous prétendez être ici en haut à manger les choses du Seigneur. Et ensuite vous descendez fouiller avec le diable. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Arrêtez d'écouter ces esprits. Ce sont des démons. Peu importe si vous devez rester seul. Tous les hommes et les femmes qui ont fait quelque chose de leur vie, pratiquement, ont été des hommes et des femmes qui se sont tenus seuls avec Dieu. Frère Branham, oui, je trouvais que j'avais beaucoup de plaisir.
Je vais aux soirées dansantes et aux fêtes et toutes ces choses. Je regarde des émissions qu'il n'est pas convenable de regarder. Et je fais des mauvaises lectures. Je lis des espèces de livres qui contiennent des histoires vulgaires. Je prends même assez plaisir à les lire. Frère, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Ce sont vos goûts, ça. Voyez-vous, faites-moi voir ce qu'un homme lit. Faites-moi voir ce qu'il regarde. Écoutez la musique qu'il écoute. L'autre jour, je roulais en voiture. Une certaine personne s'était tiré le bras et allumé ma radio. Une espèce de musique vulgaire. J'ai dit, éteins-moi ça. Je ne veux pas entendre ça. De l'espèce de boogie-woogie. Il a dit, mais moi, j'aime écouter ça. J'ai dit, ta nature est de travers. Tu as tort. Quand j'étais ici, quelques jours plus tard, à flanc de montagne ou à flanc de coteau, à la pêche, avec cette personne, les petits oiseaux chantaient, les alouettes s'égosillaient, la vieille hirondelle volait dans les airs, ou le rossignol, chantant les louanges. J'ai crié très fort à ce garçon. J'ai dit, regarde mon garçon, c'est ça ma musique, que ça reste allumé, c'est ça ma radio. Dieu les fait descendre vers moi pour qu'ils chantent pendant que je suis ici. C'est ce qui apaise mon âme. C'est mieux que toutes ces affaires de fous, tous ces vieux jukebox avec leurs beuglements qui n'arrêtent pas. On ne peut même pas manger dans les endroits publics. C'est la nourriture du diable. C'est la maison du diable. C'est tout gâché par le péché. Est-ce que vous vous vautrez là-dedans et y prenez plaisir? Quand ils mettent de l'argent dans ces espèces de boîtes et qu'on entend toutes ces saletés, vous y prenez plaisir? Honte à vous, vous êtes rétrograde, vous êtes loin de Dieu, vous ne connaissez pas Dieu. Si vous connaissiez Dieu dans le pardon de vos péchés, vous n'écouteriez jamais des absurdités pareilles. Ce serait mort pour vous, ça vous ferait vomir. Vous n'en voulez pas, vous avez une nourriture meilleure, vous aimez Dieu. Ce sont des êtres humains qui cherchent parfois l'erreur ici et là, mais pas là où on pourrait la trouver. Certains disent peut-être qu'on n'a pas prié assez fort pour moi et peut-être pas assez loin. On m'a pas assez loin d'huile, etc. Non, frère Branham le dit, si un démon a encore un droit sur nous, alors nous pouvons verser 1 litre entier d'huile sur la tête de la personne et prier jusqu'à ce que notre voix ne soit plus là. Et le démon restera à moins que nous n'ayons fait sentir ce sur quoi le diable a un droit. Et alors, la victoire de Dieu pourra se manifester. Ce sont donc, si l'on veut voir les choses sous cet angle, tout est déjà accompli à Golgotha, déjà arrivé à Golgotha. Les puissances des ténèbres ont été désarmées et publiquement mises au carcan. Et Dieu a triomphé en Christ de toutes les puissances des ténèbres. Ce n'est pas que quelqu'un ici ait commencé à dire oui, le pouvoir de Satan est si grand. Le pouvoir de Satan n'est pas si grand que cela. Nous avons affaire à la toute puissance de Dieu qui a vaincu le pouvoir de l'ennemi. Mais s'il y a des choses sur lesquelles l'ennemi a un droit, parce qu'elles sont inspirées de lui, et parfois ces histoires ressemblent à des fantômes. Quand les gens vous racontent ce qui se passe dans les maisons ici et là et qu'on se demande pourquoi, on se demande pourquoi et pourquoi. Nous devons nous examiner devant la face de Dieu pour savoir si l'ennemi a encore un droit sur nous d'une manière ou d'une autre à cause d'une chose dont nous sommes responsables. Nous savons que Jésus-Christ nous a rachetés et que nous sommes une propriété absolue et totale du Seigneur. Mais nous devons couper la dernière possibilité à l'ennemi qu'il ne nous irrite plus, mais que lorsque des choses nous arrivent de l'extérieur, nous les reconnaissions
que nous puissions les discerner à jour et savoir maintenant, oh, l'ennemi veut ici mettre la main à la pâte et laisser entrer ces choses dans la maison. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas le frère, ce n'est pas la sœur, c'est maintenant l'ennemi qui veut faire du mal ici. Et que nous n'accusions alors ni le frère ni la sœur, mais que nous disions simplement, Satan, arrière de moi, qu'est-ce que j'ai à faire avec toi? Le Seigneur Jésus n'a pas dit à Pierre, Pierre, arrière de moi. Il a directement parlé à Satan. Le Seigneur savait faire la différence entre Pierre et l'inspiration de l'ennemi sur Pierre.